Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite update, un petit retour sur mes lectures que j'ai effectuées depuis février. Il va y avoir des coups de cœur et il va y avoir des moins bonnes choses. Je vais vous dire tout ça. Sans plus tarder, c'est parti. On commence avec le premier roman que j'ai lu, c'est donc La Bibliothécaire écrit par Gudule et édité aux éditions Le Livre de Poche. C'est en fait la plus vieille relique de toute ma bibliothèque, donc je suis contente et ravie de l'avoir enfin découvert. Ça reste un jeunesse, faut pas l'oublier, mais même pour un jeunesse, franchement j'ai passé un agréable moment, je n'ai pas lâché le bouquin. Ça se passe avec un jeune homme qui a somme toute une vie assez classique. Il s'aperçoit que tous les soirs, il voit une grand-mère en face de chez lui qui écrit quelque chose. Quand elle éteint la lumière, il entend des pas courir et sortir de cette même maison. Un soir, il va être tellement intrigué qu'il va réussir à suivre et à rattraper la personne qui court, et il va tomber sur une jeune fille qui a son âge, et ils se rencontrent, ils discutent un peu entre eux, je vais pas dire plus que ça, mais il finit par la perdre. Toute l'histoire va être la suite, c'est-à-dire qu'il va vouloir absolument la retrouver. Il a eu un coup de cœur, il va embarquer avec lui son meilleur ami, avec qui en fait ils vont essayer de comprendre comment réussir à retrouver cette fille, et ça a été vraiment super intriguant, super intéressant. La manière dont les phrases, les mots et le fait de bien dire, de bien écrire, l'importance là est une importance aussi pour le fait de la retrouver ou non, dans de bonnes conditions. Je trouvais ça super intéressant, c'est très intriguant, c'était pas trop court ni trop long, un super moment, je recommande. Ensuite j'ai lu La femme auteur par Madame de Genlis, édité aux éditions Folio. Et là, inutile de vous dire que c'était une grosse déception. Cette histoire de femme qui veut s'émanciper un petit peu, devenir autrice, contre toutes les conventions, ce dialogue entre sa sœur qui comprend pas pourquoi elle veut s'émanciper, pourquoi elle veut devenir autrice, alors que ce sera de toute façon mal vu par les hommes, etc. J'ai trouvé ça très intéressant, très intriguant, et c'est pour ça que je me le suis procuré. Maintenant, sans rire, presque plus de la moitié du bouquin parle de complètement autre chose. Ça parle d'un triangle amoureux. Tu ne sais pas ce qui vient foutre là. Ça peut être super intéressant, ça peut amener quelque chose à l'intrigue, pourquoi pas. Mais là, je n'ai pas vu le rapport. Ou alors c'est moi qui suis passée à côté, j'en sais rien, mais j'ai vraiment trouvé ça presque ennuyant à certains moments. Elle arrive comme ça à accéder à ce qu'elle souhaite. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Donc voilà, j'ai été assez déçue par cette lecture. Ensuite, j'ai lu Les Amants Papillons par Benjamin Lacombe. J'ai trouvé ça juste magnifique. Ceux qui connaissent Benjamin Lacombe et qui aiment, bah voilà, on est dedans, hein. C'est vraiment ces dessins qui sont juste absolument divins et qui plongent dans l'ambiance. C'est poétique, c'est magnifique, c'est un crève-cœur. J'ai été déçue que ce soit pas plus long que ça. Franchement, je m'attendais... Cette histoire, elle aurait pu vraiment durer sur quelque chose de plus long, et j'aurais adoré, mais déjà rien que ça, c'est un très bel objet à avoir dans sa bibliothèque. Cette histoire était très touchante, très belle, très poétique. Ensuite, j'ai réussi à lire et terminer une série de BD. Donc c'est la série Elle. Elle, écrite par Aveline Stockart et Kid Toussaint. Le premier tome s'appelle La Nouvelle. Le deuxième tome, Universel. Magnifique. Et le troisième et dernier tome s'appelle Pluriel. Déjà, j'ai trouvé que le dessin est absolument magique, magnifique. Cette histoire de fille qui change de couleur de cheveux à chaque fois qu'elle a une émotion différente, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça touche à beaucoup de choses, et ça pourrait toucher à tout le monde en fin de compte, parce qu'il fait partie aussi de l'humanité. Je pensais que ça allait parler du trouble dissociatif de la personnalité, et ça aurait été super intéressant que ça parte là-dessus. On pense que ça va tendre là-dessus, et finalement, pour une raison un peu fantastique, c'est un peu ce que j'ai trouvé dommage, mais c'était super intéressant, les mots étaient justes, c'était très très beau, il y a des planches mais juste magnifiques à souhait. J'ai trouvé ça très 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 touchant, et ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est pour un peu ado, mais je pense vraiment que c'est à lire pour tout le monde. C'était super intéressant, très important je pense aussi à lire pour tous. Et ouais, un petit coup de cœur. Et pour finir, je vous parle d'un coup de cœur monumental, une claque aller-retour. Il s'agit du thé pour les fantômes, écrit par Chris Vuklisvik. Excusez-moi si je prononce
pas bien. C'est aux éditions de Noël, juste déjà cette couverture est incroyable. Et l'intérieur est tout aussi magnifique, beau, presque macabre des fois. J'ai eu un peu de peur d'y aller, parce que j'avais entendu un peu à droite à gauche le fait que c'était très étrange et que ça allait pas correspondre à tout le monde tellement c'était un peu barré. Et je pense que grâce à ça, je me suis un peu préparée au fait que ça allait être un peu perché. Finalement, j'ai pas trouvé tant que ça. Pas du mauvais côté, pas eu à m'accrocher de ouf pour comprendre. C'était une incroyable lecture. Elle était touchante, mais ça touche en plein cœur, vraiment. Elle est poignante, cette histoire est belle, elle est forte, puissante. On passe par pas mal d'émotions, ça nous fait remettre en question tellement de choses en même temps. C'est écrit d'une manière super belle, presque poétique à des fois. Tout ce qui est écrit est approprié pour tout. On suit l'histoire donc de deux sœurs, l'une qui est passeuse de fantômes et l'autre qui est une sorcière. Ces deux sœurs ont été donc élevées par une mère et cette mère a tout de suite préféré l'une à l'autre. La première sœur qui arrive et qui naît, somme toute très normale, hein, très belle et tout. La deuxième sœur naît, et c'est surtout que sa particularité, c'est que quand elle parle, elle a des papillons qui sortent de sa bouche, et ces papillons, quand ils se posent quelque part, la chose en question pourrit, meurt, se dégrade. Et donc sa mère la met complètement à part, la cache, enfin fait en sorte que cette fille en fait n'existe presque pas quoi. J'ai trouvé ça dur, on comprend très vite, hein, on sait tout de suite ce qui se passe, mais en fait il y a encore plus que ça derrière. On sent qu'il y a un secret, on sent que la mère elle dit pas tout, on sent que les deux sœurs, au bout d'un moment elles se perdent de vue et elles se comprennent plus, il y a des choses qui sont pas dites. Et à la mort de leur mère en fait elles vont se réunir et elles vont essayer de retrouver le fantôme de leur mère et elles vont découvrir au fur et à mesure ce qui s'est passé dans leur vie, à elles deux déjà, quand elles se sont séparées, mais aussi dans la vie de leur mère. Il y a tellement de tristesse, de colère, d'incompréhension, c'est intriguant à souhait parce que on se demande ce qui s'est passé dans leur vie pour qu'il se passe tel événement, pour qu'elle soit comme ça, pour que le caractère soit comme ça. C'est touchant, c'est poignant, voilà. Je pense que vraiment le mot maître, c'est poignant. Je pourrais en parler des heures parce que vraiment c'est une pépite, comme rarement j'en ai lu. Et j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre, j'ai pleuré beaucoup de fois. Cette façon aussi d'écrire et de nous dire un peu cette histoire est super originale et je trouve que ça déjà, ça partait du bon pied quoi, parce que ça sortait complètement des sentiers battus. En tout cas, je n'en avais jamais lu personnellement, donc c'était juste... C'était une tuerie, je le recommande fois 1000%, le coup de cœur est assuré. Voilà, c'est tout pour mon update lecture, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, des envies. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains d'entre eux, qu'on débatte un petit peu ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et kiffez vos passions. Ciao.